Bonjour tout le monde, ici Louise du Projet Harmonie. On est vendredi et comme promis, je continue à vous enseigner ma technique pour créer une histoire. On s'était laissé à la création d'un élément déclencheur et maintenant je voudrais continuer. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va tout de suite aller dans l'aventure. Vous avez fini par écrire l'élément déclencheur, le truc qui fait en sorte que votre personnage ne peut plus retourner en arrière. Le personnage ou la personnage ou les personnages sont obligés d'agir. Après avoir vécu cet événement déclencheur-là, qu'est-ce que votre personnage fait? C'est ça la prochaine étape. Comment votre personnage réagit? C'est quoi ses émotions? Puis c'est quoi sa façon de se préparer pour partir en quête? Comment il se prépare pour résoudre le problème auquel il et elle sont confrontés. Peut-être qu'aussi votre personnage part précipitamment, comme Bonnie et Charlie dans mon histoire que j'ai racontée lundi. Ils partent précipitamment. Bonnie oublie son manteau, ils oublient leurs clés, il faut qu'ils partent tout de suite, ils n'ont pas le temps de se préparer, donc ça peut être ça aussi. Ensuite, je veux savoir donc, et justement, comment ils partent. Est-ce qu'ils partent en voiture? Est-ce qu'ils partent à pied? Est-ce qu'ils partent en avion? Est-ce qu'ils partent en dos de chameau? Comment ça se passe? Là, c'est le moment de mettre en place toutes les épreuves par lesquelles va passer vos personnages. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'en trouver 3. Vous pouvez voir ces épreuves comme des examens que vous faites passer à votre personnage. Ça peut être des grosses épreuves vraiment difficiles. Ça peut être des épreuves de sport, ça peut être des épreuves des énigmes, ça peut juste être votre personnage arrive dans une ruelle parce qu'il court après son chien, mais il y a un mur devant lui, donc il faut qu'il l'escalade. Ça, c'est une épreuve. Ça peut être soudainement il y a la police à un coin de rue et il faut pas qu'il se fasse voir par la police, donc il court pour les semer. Ça peut être aussi soudainement il y a des éléphants avec des fusées explosives sur leur dos qui sont là puis qui sont prêts à en découdre avec toi. Mais ça peut être aussi une discussion difficile avec quelqu'un. Des épreuves, c'est simplement des événements difficiles par lesquels va devoir passer votre personnage pour avancer dans sa quête jusqu'à la résolution du problème initial. Dans l'histoire que je vous ai racontée lundi, Bonnie et Charlie passent par plusieurs épreuves. Il fait froid, déjà, pour commencer. Ensuite, ils arrivent au parc à chiens, mais il n'y a personne. Là, il se met à pleuvoir. Ils arrivent sous l'abribus, puis c'est correct, mais sauf que là, il y a des gens qui arrivent, mais sauf qu'il vaut mieux pas qu'ils soient proches des gens à cause de la distanciation sociale. Ensuite, ils arrivent dans la ruelle, ils trouvent vraiment pas, mais finalement, il y a quand même Nino qui arrive. Ensuite, ils arrivent au port, puis là c'est correct, mais sauf qu'il y a la gardienne qui est là et qui leur court après. Donc c'est ça, ils passent par plusieurs épreuves. Donc écrivez-en 3. Ensuite, c'est le moment d'ajouter un nouveau personnage. Et ce personnage-là ou cette personnage-là, c'est un ou une alliée. Donc c'est une personne ou un groupe de personnes qui va vous aider à passer au travers vos épreuves ou juste une seule épreuve qui va vous suivre tout au long de votre quête ou pas. Mais c'est bien de créer ce personnage, de créer son rôle, de créer son utilité. Ça peut être une personne que les personnages connaissent, ça peut être une personne totalement nouvelle, ça peut être aussi un animal, comme dans l'histoire que je vous ai racontée avec Nino. Ça peut être aussi un objet, pourquoi pas. C'est quelque chose qui va enlever un poids sur les épaules des personnages. Ensuite, vous avez fait passer un examen à vos personnages. Maintenant, c'est le moment de faire une appréciation de comment ça s'est passé. Donc, comment ils s'en sont sortis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? Ils ont fait appel à des armes, ils ont fait appel à leur aptitude physique, à leur intelligence. Est-ce qu'ils ont coopéré entre eux? Est-ce qu'ils se sont enfuis? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Pendant ces épreuves, vous pouvez aussi déterminer qu'est-ce que vos personnages ont appris comme information pour les guider vers leur quête ou simplement comme habileté, combattre leur peur. C'est bien de déterminer qu'est-ce qu'ils ont appris, ça va vous aider pour la suite. Maintenant, vos personnages arrivent à destination. Donc ils arrivent à l'endroit où la quête les a menés pour trouver la solution. Mais l'ennemi ou
l'élément qui met des bâtons dans les roues, qui donne des contraintes à votre personnage, est là, est présent. Ils sont là, ils sont vraiment tout proches d'atteindre leur but, mais il y a cette dernière épreuve qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils font? Donc là, ils peuvent juste réussir à détruire la menace tout de suite, mais ils peuvent aussi, pour donner un peu de suspense et de conflit, ils peuvent être aussi vaincus parce que le personnage est vraiment très fort. Et là, l'ami ou l'allié ou l'objet que je vous ai fait créer il y a quelques minutes pour les aider au cours de leur quête arrive soudainement, ou en tout cas se manifeste, et vous sauve. Moi je dis vous là, mais je parle de votre personnage. Et sauve votre personnage. Comment ça se passe? Comment ils font? Et là, enfin, les personnages obtiennent la solution à leur quête, obtiennent l'objet qu'ils recherchaient, l'ami qu'ils avaient perdu, et ils peuvent même avoir récupéré quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est? Un objet magique ou de l'argent. Comme je disais tantôt, ça peut être une aptitude. Donc par exemple, ils ont appris à manier l'épée, ils ont appris à vaincre leur peur. Et là, l'histoire pourrait être finie. Tu sais, ça peut être une petite histoire que vous voulez finir maintenant. Mais si vous voulez aller plus loin ou écrire plus d'épisodes à votre histoire, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe qui relance la quête. Donc par exemple, à l'élément déclencheur, votre personnage perd quelque chose, par exemple perd son chien, et à la fin de l'histoire, à la fin de la quête, il le retrouve, mais là sur son collier, il y a un médaillon magique étrange qu'il n'a jamais vu. Et il y a un petit message à l'intérieur du médaillon qui relance la quête, qui lui dit retrouve le propriétaire de ce médaillon au plus vite, je connais ton chien, blablabla. Par exemple, j'invente des histoires en même temps que je vous raconte comment inventer des histoires. Et ensuite, on trouve une morale. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est juste qu'il y a beaucoup d'histoires, surtout pour les jeunes, où il y a une morale à la fin. Donc moi, par exemple, mon histoire que je vous ai racontée lundi, la morale, c'est que finalement, c'est bien d'être en famille et que c'est pas si terrible d'être à l'intérieur. Ça, c'est la morale. Mais la morale, ça peut être, regardez, j'ai mis des petits exemples ici. La morale, ça peut être qu'il faut s'entraider, qu'il faut avoir des objectifs nobles, que la famille, la famille, c'est le plus important, qu'il vaut mieux être malin ou maline que très armé. Donc, à vous de trouver une morale qui fait du sens pour vous. Bien sûr, là, maintenant, vous avez votre plan de match pour écrire une histoire. Vous pouvez soit commencer à écrire par vous-même votre histoire, je suis sûre que ça va être super bon, ou vous pouvez demander de l'aide à un adulte ou à votre grand frère, à votre grande sœur, vous pouvez faire ça en groupe, je suis sûre que ça va être super bon. Si vous voulez nous envoyer le résultat, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez m'envoyer le résultat à animation@projetharmonie.ca et ça me fera vraiment plaisir de lire vos créations dans un prochain vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles histoires et peut-être de nouveaux conseils.